Bonjour à toutes, à tous et à toutes, ici Fifi. Aujourd'hui je vais vous montrer mon atelier, mais avant tout je voulais passer un grand mérite pour le centre hospitalier, pour les pharmaciens, les médecins. Ils font un travail remarquable, voilà, c'est vraiment du travail, parce que c'est vraiment pas évident de ce qu'ils font pour le virus, pour combattre le virus. Moi je leur dis bravo, voilà. Bon, je vais vous montrer mon petit atelier. Voilà, c'est avec toutes les là où je travaille. Je fais les petites restaurations, les dépannages, les le tout quoi. Voilà, ça c'est tous mes tournevis. Vous avez du Posidriv au tournevis cruciforme, au tournevis plat, au tournevis Torx. Voilà, c'est tous les tournevis que j'ai eu depuis toujours. J'ai des anciens Facom là, comme vous connaissez. Ça aussi, ça c'est du EGA, tournevis EGA de l'époque. Voilà, c'est mon niveau, c'est mes deux chalumeaux qui appartenaient à mon grand-père. Voilà, j'ai des pieds à coulisses, des stocks de lames, le mètre de 8 mètres. Ça aussi, je l'avais pêché Bob Marley à la pêche à l'aimant. C'est un Zippo que j'ai restauré et qui fonctionne. Ça, c'est une clé à molette de la marque MB. Voilà. Tout ça, tous les objets que j'ai trouvés la plupart du temps, c'est de la pêche à l'aimant. Les deux marteaux aussi, que vous voyez là, qui brillent à moitié. J'ai les pinces Facom, j'ai d'autres pinces universelles. Là-haut, j'ai les niveaux. Voilà, j'ai la masse. Ça, c'est super, on adapte ça sur les disqueuses d'angle. Voilà, avec ce type de bande. C'est bien pour dérouiller, pour décaper. On fait tout avec. Là, j'ai les douilles, j'ai toutes les pinces. Le mètre, là, j'ai plusieurs embouts de visseuse. Ça, c'est le marteau, le maillet. J'ai un testeur de batterie, ça, c'est bien, c'est super pratique. Et là, j'ai tous les accessoires qu'on adapte sur les Dremel. Voilà, il y a de tout. Il y a des disques pour poncer, décaper, polir. Il y a les forêts. J'ai les forêts aussi étagées. Ça, c'est super pratique. On en met sur les embouts de visseuse. Là, j'ai plein d'embouts. J'en ai là aussi. Il faut mieux en avoir beaucoup que pas du tout. Ça, c'est mon touret. Vous connaissez, vous avez déjà vu sur les vidéos. Voilà, qui marche du tonnerre. 3000 tours par minute. Ça, c'est pour aiguiser, pour user. Ça, c'est pour polir. C'est une brosse en laiton. J'ai la même pour la rouille. Et un peu plus raide. Voilà. Ça, c'est mon petit plateau aussi. Il y a un peu de tout. J'ai des piles. Là, j'ai des pinces, des ciseaux. Voilà, c'est tombé. J'ai une manille aussi que j'ai fait à la pêche à l'aimant. J'ai mes embouts. Ça va sur l'appareil que je vous ai montré là-bas. J'ai les équerres. Ici, j'ai tout mon fourbi de vis, de rondelles, de clips, de tire-fond. Il y a des tire-fonds, il y a de tout. Attention que ça se casse pas la gueule. Regardez, j'ai plein de choses. Des grosses rondelles, des coupes cubes. Voilà, un peu de tout. Regardez tout ce que j'ai. Voilà. Là, toutes les clés que j'ai trouvées ici, c'est la plupart, c'est à la pêche à l'aimant. Il y a un peu de tout. Voilà, je récupère tout. Ça, c'est pour enlever les clips. C'est super pratique. J'essaie de ranger ça. Nickel. J'ai les clous, les vis et les grosses rondelles super épaisses, qui est super pratique. Voilà, ça c'est des cales. C'est des cales de vitrage. Voilà. Comme je suis dans la fenêtre, on fait aussi du verre. C'est les vis. Voilà. Un peu de tout. J'ai des mandrins ici. Il y a un peu pas mal de choses. Des mandrins. J'ai d'autres manies. Voilà. Et j'ai aussi ce type de vis. Je sais pas si vous connaissez ce type de vis. On appelle ça des vis béton. Voilà, je vous montre ici, parce que vous allez mieux voir. C'est du Torx, c'est du T30, l'empreinte, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça évite que ça soit du cruciforme, ça foire. C'est mieux d'avoir aussi une visseuse qui tient la route, parce qu'avec ça, ça envoie. C'est du 7,5 de diamètre. Après, ça va de 62 à 180 mm. Nous, on s'en sert pour poser les portes d'entrée. Parce que ça envoie ça, il n'y a pas besoin de mettre de cheville. Il faut percer par contre à 6,5 avec un foret béton et après vous mettez la vis. Voilà. Par contre, si c'est un jour vous avez l'utilisé
d'utiliser la vis. Prenez aussi du 6 parce que quelquefois il y a des parties creuses et c'est mieux de mettre une bulle d'ex quand c'est creux. Voilà. Voilà, j'ai ça. J'ai mon petit Dremel, voilà, de chez Parkside qui me dépanne pas mal. Là, j'ai tous les petits pieds de biche aussi achetés chez Parkside. J'ai les bandes de ponceuse à bandes que j'utilise sur ma DeWalt. Là, j'ai tous les disques de poncée pour sur ma disqueuse d'angle. J'ai les scies, j'ai les lames de scie sabre, les cisailles, les scies à main. C'est un marteau de, comment on appelle ça, pour soudeur. C'est pour enlever le laitier. Voilà, j'ai la pince à rivets, brosse métallique. Voilà, et ça, j'ai fait ça il y a 2 heures de ça. Voilà, j'ai une petite idée. Ça m'arrive d'avoir des idées, c'est bien pour tout le monde. C'est un tube en PVC 200. Voilà, et j'ai fait des trous. J'ai fait plusieurs trous avec une scie cloche. Et c'est un range pour ranger quoi les bombes de peinture. En plus, ça fait original. Voilà, c'est super sympa. Ça prend pas de place. C'est mural, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et ça, vous gagnez pas mal de place avec. Voilà. Ici, c'est tous mes produits d'entretien. Il y a de tout. J'ai de la graisse, du lave-glace, alcool à brûler. J'ai de l'huile graphite. Il y a un peu de tout. J'ai du pétrole déaromatisé. Voilà. Ça, on utilise ça pour couper le verre. Si vous avez besoin de couper du verre, vous mettez un peu de pétrole désaromatisé et c'est royal. Ça ouvre la coupe. Ça facilite le coupage du verre. Ici, j'ai toutes mes machines. J'ai des capeurs Bosch. Voilà, de l'époque, années 80. Ça aussi, j'ai ma disqueuse d'angle. Et ça, c'est tous les outils. Attendez, je vais y revenir. Ça, c'est les serre-joints métalliques. J'en ai des grands. Ça, c'est du plastique. Là, vous connaissez tous mon aimant, le gros aimant là, qui fait 2 fois 580 kg. Ça, c'est le Silver Sabre Tesoro que j'avais acheté aussi à la maison de la détection, qui marche super bien. Bon, il n'y a pas d'écran, il y a juste le son, mais il fait très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin d'acheter trop cher. Ici, c'est tout ce que j'ai récupéré à la pêche à l'aimant. La plupart du temps, c'est la pêche à l'aimant. Comme les clés que j'ai là. Voilà, ça envoie. C'est du lourd. Hein. Voilà, j'ai une gaffe. J'avais pêché aussi à la pêche à l'aimant. Il y a de tout. Il y a des gros ciseaux à bois. Voilà, couleau. Ça a au moins 100 ans. Et c'est encore debout. Ça, c'est du chêne. J'ai des cisailles, j'ai des tournevis. J'ai au moins 35 kg de matos là. Ça, c'est un marteau que j'ai soudé. Voilà. Petite soudure là. Ça, j'avais récupéré à la pêche à l'aimant. Et moi, j'ai adapté un tube en acier. Et j'ai soudé. Voilà. Il n'y a rien qui est perdu avec moi. Ici, c'est tout mon fourbi. Pistolet à silicone. J'ai fabriqué aussi ce petit truc. C'est un tube en PVC. Voilà, que j'ai chauffé. J'ai tordu pour fermer le trou. Un porte électrode. Voilà, pour faire de la soudure. Voilà, c'est royal. Ça, c'est mes petits aimants. Ça met les chandelles. Ici, j'ai un petit fourbi. J'ai du câble. Voilà, ça, c'est la deuxième brosse à mettre sur le touret. Ça, c'est mon étau qui développe 900 kg de pression. C'est du balèze. Hein, c'est du balèze. Je me rappelle plus de la marque, mais c'est pas mal. Et ça, j'ai fabriqué ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça c'est avec un moteur de visseuse. C'est Bosch ou Makita, je sais pas, je m'en souviens plus. Et j'avais une ancienne visseuse, une Parkside que j'avais récupérée, voilà. En plus c'est une 20 volts. 20 volts c'est commercial, c'est 18 volts. J'ai tout démonté, j'ai tout fait les soudures à l'étain. À l'intérieur pareil, et ce qui est bien avec ça, c'est que on peut varier je vais le serrer un peu, on peut varier la puissance avec la gâchette. Regardez, on peut accélérer, voilà, on dose en fin de compte la vitesse, et ce qui est bien, comme c'est une visseuse, on peut changer le sens de rotation. Ouais, là ça tourne dans ce sens, et l'autre côté de l'autre. Ça, c'est pratique. Ce type d'appareil. Bon, c'est vrai qu'il existe déjà des Bosch, des Milwaukee, il y a plusieurs marques qui le font.
des petites meuleuses d'angle en 12 volts. Là c'est du 18 volts, c'est un peu plus puissant et c'est un peu plus pratique. Admettons vous avez des vis à couper dans un compartiment moteur, vous avez du mal à accéder avec l'autre système de petites meuleuses d'angle 12 volts. Avec ça c'est pratique, vous le prenez, vous pouvez aller dans les deux sens, vous mettez la tête en bas et vous coupez, voilà. Faut aller faire voilà, ça prend pas de place, c'est royal. C'était ma petite trouvaille que j'ai fait, voilà, sympathique. Voilà les amis, la vidéo se termine, merci d'avoir visionné la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de pêche à l'aimant. Voilà les amis, allez, au revoir.